Alors, avoir des cryptos dans son wallet, c'est une chose. Mais essayer de payer son café avec, là, ça se complique tout de suite. C'est exactement cette friction, ce fossé entre posséder un actif numérique et pouvoir l'utiliser au quotidien qu'on va explorer. Oui, pourquoi? La question a l'air toute simple, mais en réalité, elle cache un vrai casse-tête financier. Comment on fait, concrètement, pour qu'un actif numérique se transforme en pouvoir d'achat réel, là, tout de suite, sans devoir passer par tout un tas d'étapes super compliquées? Parce que oui, les obstacles sont partout. Une banque qui bloque un virement, des frontières géographiques qui limitent l'accès, ou tout simplement des plateformes d'échange qui sont de véritables usines à gaz. Bref, tous ces freins sont comme un mur que certaines boîtes tentent aujourd'hui de faire tomber. Et justement, face à ce mur, des solutions commencent à émerger. L'une d'entre elles, c'est PintoPay, un service qui a été pensé dès le départ pour faire sauter ces verrous. Alors allons voir quelle est leur mission exactement. La mission est claire et ambitieuse. L'idée, c'est de rendre l'utilisation de la crypto aussi simple, aussi fluide que celle de l'argent classique, mais en gommant complètement les frontières. Bon, une mission, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Regardons un peu les outils que les utilisateurs ont entre les mains à l'heure actuelle. Premier chiffre qui interpelle, 35 millions, c'est énorme. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment dans le contexte du paiement en crypto? Eh bien, ce sont les 35 millions de commerçants où il serait possible de dépenser ces actifs numériques. On ne parle pas de quelques boutiques en ligne, mais bien d'un réseau qui veut couvrir aussi bien le petit café du coin que les géants du e-commerce. Et cette ambition d'être partout ne s'arrête pas là. Il y a un autre chiffre qui le montre bien, plus de 170. Voilà, c'est le nombre de pays couverts. L'objectif est limpide. Créer un réseau de paiement qui soit vraiment global pour que les transactions se fassent sans accroc, peu importe où on se trouve sur la planète. Et c'est ça la clé en fait, l'intégration. L'idée, ce n'est pas de créer un truc complètement nouveau, non, c'est bien plus malin. C'est de se brancher sur ce qu'on utilise déjà tous les jours, les distributeurs pour retirer du cash, ou tout simplement le sans contact avec Apple Pay et Google Pay. C'est là que ça devient super pratique. Un autre point super important de l'offre, ce sont les stablecoins. Leur nom dit tout, ce sont des cryptos conçus pour être stables, parce que leur valeur est liée à un actif comme le dollar. Imaginez pour quelqu'un qui vit dans une économie très volatile. C'est un moyen génial de protéger son pouvoir d'achat tout en restant dans le numérique. Bien sûr, on ne peut pas parler d'argent sans parler de sécurité. C'est un point non négociable. Du coup, le service intègre les standards qu'on connaît. Le 3D Secure pour les paiements en ligne, l'authentification à 2 facteurs et des systèmes antifraude pour que les fonds soient bien protégés. Mais l'histoire ne s'arrête pas au simple paiement. Quand on jette un œil à leur feuille de route, on comprend que la vision est bien plus large. L'ambition, c'est de bâtir un véritable écosystème autour du style de vie. Et là, la feuille de route envoie du lourd. On parle d'intégrer des services qui dépassent largement la finance, Unissime pour avoir Internet partout, des assurances voyage, un accès aux salons d'aéroport et même des outils purement Web3 comme le staking pour générer des revenus passifs ou des prêts crypto instantanés. Alors, la grande question, pour qui est fait un service comme celui-là? Qui sont les utilisateurs visés? En fait, plusieurs profils se dessinent. Il y a d'abord les nomades numériques et les grands voyageurs, c'est évident. Puis, un groupe très important, les personnes qui subissent des restrictions bancaires. Et enfin, plus simplement, les détenteurs de crypto qui veulent juste pouvoir s'en servir. Sans oublier un volet pour les influenceurs avec un système d'affiliation. Et ça illustre parfaitement comment un même service peut résoudre des problèmes très différents. D'un côté, le nomade digital, lui, il cherche du confort, du pratique, payer partout, avoir le net, être en sécurité. Et de l'autre, la personne sous restriction. Pour elle, ce n'est plus une question de confort, c'est une question de liberté. C'est le moyen de contourner des cartes bloquées et des plafonds bancaires pour enfin accéder au commerce mondial. Cette petite phrase, elle résume tout. Elle encapsule parfaitement la vision globale. L'idée est de tisser un lien entre tous les aspects de la vie moderne. La petite dépense du quotidien, la connectivité mondiale et même les outils financiers pour créer de la valeur. Et on termine là-dessus avec une question qui ouvre le débat. Au moment où la finance traditionnelle et le Web3 se rencontrent, se mélangent, la définition même de la liberté financière est en pleine mutation. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous demain? La question est posée.